Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, oui, en direct, à la radio, à la télévision. Nos invités sont deux ce matin. On a Abdul Karim Kamardine pour FO, il représente FO chez les postiers. Abdul Karim, bonjour, dans le micro. Bonjour. On a également avec nous Maoulida, on le connaît sur ce plateau, Maoulida pour la CGT. On va parler de ce qui s'est passé à Kahani également. Maoulida, bonjour. Mes respects à toute la population. Alors, le point commun entre vous deux, c'est la sécurité. Quand je vous ai eu et l'un et l'autre hier au téléphone pour préparer un petit peu cette émission, le point commun, c'est pour vous, Abdul Karim, c'est ce qui s'est passé du côté de Passamenti, où la poste a été braquée, un braquage avec à main armée, cagoulée, gantée, comme on peut le voir dans les films. Première question, premier sentiment. Je pense à la personne qui a été braquée, qui a eu le pistolet automatique face à elle. Comment elle va aujourd'hui? Elle va bien. Elle va bien. Cette personne-là a été effectivement traumatisée. Quand on a une arme braquée sur soi, c'est pas évident et certainement ça reste des séquelles derrière. Voilà. Est-ce qu'elle vous a expliqué, parce que vous avez discuté avec elle forcément, est-ce qu'elle vous a expliqué ce qui s'est passé et comment ça s'est passé de l'intérieur? Quand même, je veux dire, au niveau de sécurité à la poste, les agents, ils sont quand même formés quand il y a sur ce genre de situation. Donc effectivement, ils ont eu la bonne réaction. Je leur félicite. Mais mes pensées vont déjà vers ces gens-là parce que il y a les guichetières, mais il y a aussi les clients qui étaient là, que eux aussi, ils ont été agressés. Et donc voilà, beaucoup d'incivilités qui nous mènent aujourd'hui. Les incivilités avant c'était verbal, maintenant on a des armes qui rentrent dans nos bureaux. Donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment y penser. On a un droit de retrait également, on vient de l'apprendre à l'instant, un droit de retrait du côté des postiers, du côté de Kawini, du centre de tri de Kawini. C'est un lien évidemment direct avec cette affaire. Alors au-delà du droit de retrait, c'est certainement une pensée des postiers envers effectivement la collègue qui a vu ce pistolet automatique face à elle. Ouais, effectivement, mais comme je dis, sur la forme, le droit de retrait, moi je dis, ouais, mais sur le fond, je sais pas, parce que j'ai pas été quand même initié à cette discussion, donc voilà. Maoulida, il y a eu également un autre problème du côté de Kahani, certainement aussi important. Il y a un monsieur qui a priori n'avait pas tous ses esprits, qui aurait certainement consommé du stupéfiant, qui est rentré dans la maternité de Kahani. Il a visité 3 chambres. Il demandait à voir le dernier né. Il est rentré dans une chambre. Il s'est penché sur un berceau où il y avait un bébé dans la chambre d'une maman. La maman a pris le bébé et s'est mis au lit avec le bébé. Elle a appelé effectivement les sages-femmes. Elle aussi, elle a subi un véritable traumatisme, j'imagine. Tout d'abord, je tiens à remercier quand même mes collègues qui étaient ce jour-là dans leur poste de travail, de leur sang-froid, d'essayer aussi en même temps d'expulser ce monsieur. Mais personnellement, la prise en charge de ce fait et de cette action a été faite par mes collègues. J'ai appris la nouvelle hier dans la matinée. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas eu l'occasion de voir cette dame. Mais dans un premier temps, mes collègues me disent qu'elle est quand même un peu secouée. Ouais. Pareil pour vous deux, c'est ce que nous disaient les uns et les autres, que ce soit à l'hôpital notamment, à Kahani ou à la poste, un manque de sécurité. C'est le cas ou c'est le destin? Kamardine. Là-dessus, je sais pas, c'est le destin, non, moi je crois pas. Je veux dire, on est quand même dans une montée de violence que malheureusement nous on ne peut que constater. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire pour que justement cela ne se reproduise plus, malheureusement? Il y a une réunion, je crois, avec la direction qui est prévue aujourd'hui en début de matinée, justement pour parler de tout ça, avec une réunion exceptionnelle sur la sécurité, je crois, au niveau de la poste. Nous, on a effectivement demandé
au directeur régional de pouvoir qu'il y ait cette réunion. Maintenant, on va voir qu'est-ce qu'ils vont nous répondre là-dessus. Pareil pour l'hôpital Maoulida, là aussi une réunion va être demandée autour de la sécurité. On pense déclencher un CHSCT extraordinaire, mais le problème n'est pas résolu pour autant parce que que ce soit les maternités périphériques ou les hôpitaux de périphérie tout simplement, même les dispensaires, on n'est pas à l'abri à ce genre de choses. Mais le seul inconvénient, c'est que personne ne sait où ça peut frapper dans un premier temps et dans un deuxième temps. Vous le savez très bien que dans la fonction publique, il y a toujours ces genres d'histoires, toujours de budget, auxquels à chaque fois on essaie de rétorquer, nous, le personnel du CHM, qui se bat justement, syndicalement parlant, pour essayer d'améliorer les choses. Et quand on entend ça, on n'est pas complètement d'accord, mais dans un autre sens, on ne peut que se référer à certains actes et actions qui font que, je ne peux pas vous dire qu'on prend gain de cause, mais on se bat contre la problématique, et notamment Kahani a été souvent pointé du doigt jusqu'à aujourd'hui, donc il va falloir s'y pencher sérieusement. Il y a quand même, alors Abdul Karim le disait tout à l'heure, du côté de la Poste, on est formé pour ce genre de situation. On a a priori les bons réflexes, pas forcément des formations du côté de l'hôpital, et pourtant ils ont eu les bons réflexes. Le monsieur qui est rentré a été filmé. Il y a une sage-femme qui a tenté de négocier pour le faire sortir. Beaucoup de sang-froid là aussi. Hein. Ben, vous savez, au départ à l'entrée, comme je vous le dis, la personne qui est ma collègue m'a expliqué qu'il a croisé le monsieur en allant chercher un patient, parce qu'en général les patients, comme on le dit, sont en train d'attendre à la salle d'attente. Il a croisé le monsieur, ça lui a semblé louche, mais comme elle était concentrée sur son travail, elle est partie d'abord chercher la patiente qui avait son tour de consultation. Et à partir de là, a commencé quand même à régner ce climat justement d'inquiétude. C'est qui ce monsieur qui se fait passer pour un pédiatre dans un premier temps, et par la suite qui se dit qu'il a été appelé et qu'on lui a dit de venir consulter ici. Et puis cette dame même que vous dites au bout de 3 chambres qui a été visitée a eu le réflexe de prendre son bébé avec elle, mais a eu aussi le réflexe d'appuyer sur le bouton parce qu'apparemment aurait déjà entendu une histoire sur Dzumounié auquel je ne suis pas au courant du tout. Et donc, en ayant appuyé sur le bouton, mes collègues sont venus tout de suite. Et justement, ces collègues-là étaient en train de le surveiller de loin pour bien regarder, parce que comme vous le dites, moi personnellement, je ne peux pas déterminer si il avait pris des substances illicites. Tout ce que je sais, c'est qu'apparemment, ce n'était pas de l'alcool. Donc après, je ne sais pas s'il avait fumé quoi que ce soit. C'est à eux de voir, mais déjà, dès le départ, le visage donnait un exemple assez louche parce que déjà il n'avait pas de chaussures, il avait plein de boue et en même temps les cheveux c'était pas complètement des locks mais un peu collé quand même. Voilà, donc sincèrement il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire aussi. Ils ont eu peur, vos collègues, on va donner la parole à Samuel évidemment, mais ils ont eu peur, vos collègues? Oui. Abdul Karim? Beaucoup, ouais. Ils ont eu beaucoup peur. Oui. Ben, les miens, dès le départ, ils ont eu peur parce que la personne ne s'est pas arrêtée de sa traversée. Il a commencé par l'entrée principale, il est passé par la salle d'attente et donc chacun le regardait d'un œil quand même un petit peu inquiet et justement il se met quand même un petit climat de peur qui justement, comme je vous le dis, mes collègues ont eu le temps, certains qui avaient vraiment peur de le regarder de loin, mais d'autres ont pris leur courage à deux mains et ils l'ont affronté. Et au bout d'une discussion, comme 2 de mes collègues me l'ont dit, ils se sont approchés en disant l'un à l'autre que toi tu filmes et moi je vais essayer de le faire parler pour essayer de comprendre un petit peu, mais surtout pour avoir son visage. Donc jusque-là, dans cette chambre dont avait la maman son bébé, ils ont essayé de discuter avec lui pendant 7 minutes. Et au bout d'un moment, celui qui était à côté en train de filmer a exigé qu'il s'en aille. Et c'est à partir de là que la chose a été quand même nettoyée, quoi. Alors on a aussi une grosse pensée pour ceux qui travaillaient samedi matin au Somaco de Combani. Eux aussi ont été traumatisés, eux aussi ont vécu des choses très, très particulières. On leur fait un petit coucou et évidemment on pense à eux. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à poser, messieurs. Oui, on se souvient, il y a quelques mois, la caisse d'allocation familiale, le bureau de Kaweni a été saccagé par un fou furieux. Des mesures ont été prises. C'est toujours sensible à la caisse, mais quand on regarde la préfecture,
on peut pas y rentrer. Il y a des gardiens, il y a même des policiers. Les bureaux des étrangers, personne ne peut y rentrer. Il y a des vigiles, tout est gardé. Les services sensibles de l'État sont gardés, protégés. Pourquoi pas la Poste ou le CHM? Et quels sont les niveaux de sécurité que vous aimeriez voir arriver dans vos établissements? Abdul Karim. Alors, moi, je ne suis pas un spécialiste de sécurité. Par contre, dont je suis sûr, nous allons demander au directeur régional de la Poste, parce que nous avons quand même 17 points postes qui sont à l'extrême de Mayotte, et que c'est souvent des agents qui sont seuls. Et donc, pour cela, nous allons demander à la Poste que la sécurité soit renforcée dans tous les bureaux. Avec quoi? Avec des agents de sécurité ou Et comme je vous dis, nous allons voir ensemble qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Voilà. D'accord. Donc, Maolida. Vous savez, on n'a pas le même statut que la Poste, vous le savez très bien. Mais le seul problème qui se pose, c'est que je me souviens d'une époque, au tout début, dans les années 2008-2010, des agents de sécurité qui quadrillaient tout le CHM. Mais c'était une société privée prestataire donc. Et aujourd'hui, du jour au lendemain, avec l'histoire de l'indexation, on a tout nettoyé pour une histoire de budget. Donc, je pense qu'au moment auquel il n'y avait pas besoin, ils étaient là, et au moment auquel il y a besoin, ils n'y sont pas là. Donc, c'est là auquel il va falloir taper le poing sur la table, parce que vous savez que toutes les centimes qui rentrent dans les caisses du CHM viennent de l'État. Donc, aujourd'hui, ils ont aussi leur part de responsabilité. Quelques centimes. Ils ont aussi leur part de responsabilité, parce que quand on regarde bien, on est le seul département à obtenir l'indexation au rabais, mais on est aussi le seul département auquel on a l'impression d'être quand même les parents pauvres, quoi. Vous mettez effectivement l'insécurité qu'il peut y avoir, que ce soit à la Poste ou au CHM, au même niveau que les problèmes d'argent, de moyens financiers. Est-ce que le manque de sécurité a un lien direct avec le manque de moyens financiers? Chez nous, dès le départ, oui. Oui. Petite question, si vous me permettez. Je ne connais pas bien le fonctionnement du CHM, mais est-ce qu'il y a des caméras de surveillance qui sont installées dans les services pour justement filtrer les personnes avec des gens qui travaillent et qui surveillent eux aussi? Vous savez, monsieur Bocher, le problème des caméras, c'est qu'on a une obligation d'un côté, mais on a aussi une interdiction de l'autre. Donc, on ne peut pas dire que tout est sous caméra, mais une partie est sous caméra, oui. En tout cas, du côté de la Poste, c'est filmé, Abdullah. C'est filmé, et tous les bureaux, ils sont équipés. Ouais. Donc, notamment, par rapport à quand on parle de moyens humains, c'est que les caméras, aujourd'hui, ils ont remplacé l'humain. C'est ce qui s'est passé. Donc, maintenant, il faudrait qu'on aille un peu plus et voir qu'est-ce que... D'autant que ces caméras n'ont pas servi à grand chose, si ce n'est effectivement à filmer la scène. On a vu le procédé de braquage, mais on ne peut pas reconnaître les gens puisqu'ils étaient évidemment cagoulés. En tout cas, le visage était masqué. Donc la vidéo amène... Il y a des limites à la vidéo également. Oui, il y a des limites à la vidéo, certes, mais je vois mal aussi qui est un agent de sécurité comme à la CAF, comme on dit, et il se voit braquer une arme. Je sais pas trop qu'est-ce qu'il pourrait faire, le gars. Ouais, c'est pas faux. En tout cas, coup de chapeau quand même aux salariés de la Poste. Coup de chapeau à vos collègues Maolida de Kahani. On pense également à ces salariés ou autres personnes qui travaillaient également du côté de la Somaco, et aussi évidemment, vous avez raison Samuel, aux clients de la Poste, aux patients du CHM, aux clients de Somaco qui eux aussi ont vécu un sacré traumatisme. Allez, merci beaucoup messieurs d'être venus sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite des programmes.